Soumy a toujours été une cible pour le président russe Vladimir Poutine dans son invasion illégale de l'Ukraine. C'était l'une des premières régions que ses forces ont occupées en 2022. Ces forces ont été repoussées. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Et Soumy a été la cible d'une offensive estivale que Poutine a lancée après avoir finalement repoussé l'Ukraine hors de Koursk. Mais cette offensive échoue. L'Ukraine vient de mettre en échec 50 000 soldats russes dans l'oblast de Soumy, et cela signifie que le plus grand objectif de Poutine pour 2025 ne sera pas atteint. Le 26 juin, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, s'est rendu sur Facebook pour fournir une mise à jour détaillée sur la situation actuelle à Soumy. Ce ne sont que de bonnes nouvelles pour l'Ukraine, et cela signifie que ce sont de très mauvaises nouvelles pour Poutine. La défense de la région de Soumy est l'une des principales tâches d'aujourd'hui, a déclaré Syrski, avant d'énumérer tout ce que l'Ukraine a accompli pour défendre cette région vitale contre les forces maraudeuses de la Russie. Selon les bilans de mai-juin, a écrit Syrski, on peut noter que la vague de tentatives d'assaut estivale de l'ennemi depuis le territoire de la Fédération de Russie sera noyée cette année, tout comme la tentative d'action offensive de l'ennemi dans la région de Kharkiv l'année dernière. Au contraire, les décisions que nous avons approuvées plus tôt produisent déjà des résultats. Tout de suite, nous envoyons un message de l'Ukraine à la Russie. Votre offensive échoue, tout comme les tentatives de prendre Kharkiv ont échoué l'année dernière. À quel point échouent-ils ? Syrski explique. L'avancée des troupes russes à la frontière de la région de Soumy a été stoppée cette semaine. La ligne de confrontation est stabilisée. C'est énorme. Syrski nous dit cela. Une force d'invasion de soldats russes, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé à plus de 50 000 hommes en mai, a été stoppée net. Cela signifie que Poutine ne peut pas compter sur ses soldats pour prendre Soumy. Il ne peut même pas compter sur eux pour étendre les lignes de la guerre en Ukraine, afin de mettre plus de pression ailleurs dans le pays. L'offensive russe est au point mort, et les 50 000 soldats que Poutine pensait suffisants pour prendre Soumy sont maintenant bloqués. Et la raison pour laquelle l'Ukraine a réussi ce coup de maître est la même qui lui a permis de se défendre aussi efficacement contre la Russie depuis plus de 3 ans. Elle utilise de meilleures tactiques que celles dont Poutine est capable. Syrski salue les tactiques de défense actives mises en place par les forces ukrainiennes, notant qu'une combinaison d'actions offensives et de fortifications intelligentes a conduit à l'échec de l'avancée russe. Du côté offensif, l'Ukraine a frappé Koursk pour forcer Poutine à redéployer une partie des troupes qu'il avait consacrées à Soumy, vers une région russe qu'il pensait avoir entièrement reprise. Nos actions offensives dans le district de Glouchkovo, dans la région de Koursk, ont forcé l'ennemi à envoyer une partie de ses troupes défendre leur territoire, a écrit Syrski. Cela a considérablement réduit les capacités offensives du principal groupe de troupes ennemies dans la direction de Soumy. Syrski fait probablement référence au contingent de forces ukrainiennes qui occupent encore certaines parties de Koursk ici. Poutine affirme que la Russie a éradiqué l'Ukraine de Koursk. Il a tort. Selon Syrski, comme l'a rapporté Canal, l'Ukraine contrôle encore environ 35 miles carrés de Koursk, dont presque toute la superficie se trouve dans la région de Glouchkovo. Cette opération à Glouchkovo n'a pas seulement ralenti l'incursion à Soumy, mais elle a aussi forcé Poutine à rediriger des troupes qu'il comptait envoyer vers Pokrovsk. Nos opérations actives dans le district de Glouchkovo, dans l'oblast de Koursk, ont perturbé ses plans. En conséquence, ces unités n'ont pas été redéployées vers d'autres directions. L'une des brigades qui se dirigeait déjà vers la direction de Pokrovsk a été renvoyée à Koursk, a rapporté la chaîne 13, citant Syrski. Faire d'une pierre deux coups. Ce que cela nous montre, c'est que l'Ukraine reste très active à Koursk et qu'elle utilise cette activité pour semer le chaos dans les déploiements de troupes de Poutine. Ce faisant, l'Ukraine protège la ville vitale de Pokrovsk, qui est un centre logistique que beaucoup considèrent comme essentiel pour les ambitions de Poutine à Donetsk. De plus, comme le souligne Syrski, plus il y a de troupes russes engagées contre les forces ukrainiennes à Glashkovo, moins il y a de troupes russes capables de lancer des offensives à Soumy. Il y a encore plus. Les fortifications sont une priorité majeure pour l'Ukraine, et elle travaille d'arrache-pied pendant que ses forces détournent l'attention des troupes de Poutine à Koursk. Dans le commandement de notre groupement dans la direction de Slobozansky Nord, un groupe spécial de défense de la région de Soumy a été créé. Villes et communautés de la région. La tâche principale est de renforcer les fortifications, d'étendre le système de barrières, d'ingénierie et de fortification, a déclaré Syrski. Cela nous montre que l'Ukraine ne se concentre pas uniquement sur l'offensive pour repousser les forces de Poutine loin de Soumy. Elle sait que Poutine ordonnera d'autres attaques, malgré le fait que 50 000 de ses soldats soient déjà en échec et mat. Quand ces attaques auront lieu, l'Ukraine sera prête. Elle construit des fortifications à l'heure où nous parlons. De plus, comme le souligne Syrski, l'Ukraine a également organisé les personnes dont elle a besoin pour mettre en place ces fortifications.
Elle a également nommé un responsable qui sera directement chargé de préparer les villes et les communautés de la région de Sumy à la défense et de garantir l'efficacité du système d'ingénierie, des clôtures, dans les directions présumées de l'attaque ennemie. Le vice-responsable de l'équipement de fortification d'ingénierie a été nommé, a rapporté Sierski dans sa publication Facebook. La construction de ces fortifications est encore en cours, souligne le commandant en chef de l'Ukraine, mais c'est un travail qui peut désormais se poursuivre sans interruption. Les forces de Poutine sont immobilisées. Ailleurs, elles font déjà face à de solides fortifications à la périphérie de Sumy. S'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à percer, cette nouvelle série de fortifications forcera simplement les forces russes à entrer dans un piège mortel dont il n'y a aucune issue. Et il y en a encore plus à venir, beaucoup plus. La construction de structures de fortification supplémentaires, l'organisation d'une zone de destruction, la création de corridors anti-drones pour protéger nos soldats, et l'assurance d'une logistique plus fiable pour nos troupes sont des tâches évidentes qui sont en cours. Mais l'efficacité de ces tâches doit devenir nettement supérieure. Je reviendrai avec la vérification dans un délai précis, a ajouté Sierski. Encore une fois, nous voyons à quel point les défenses de l'Ukraine sont organisées. Avec les fortifications en place, des opportunités se présentent pour créer des ouvertures pour les troupes du pays. Les couloirs anti-drones pourraient permettre aux forces ukrainiennes de contourner les envahisseurs russes, les prenant potentiellement en tenaille et permettant à l'Ukraine d'attaquer des deux côtés. À défaut, ils offriront au moins des zones de passage sécurisées pour les soldats ukrainiens, où ils n'auront pas à s'inquiéter des drones russes. Quant aux zones de destruction, l'Ukraine les a déjà utilisées auparavant, et elles sont extrêmement efficaces. Par exemple, le 26 juin, un rapport de Romaidan Press indiquait qu'une attaque de 23 véhicules menée par la Russie avait été stoppée dans l'une des zones de destruction de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Sur les 23 véhicules, 18 ont été détruits en moins de 3 heures. L'Ukraine a une stratégie brillante ici. Ces zones de destruction sont alignées avec des barbelés, des mines terrestres et toute une série d'autres mesures défensives qui forcent les troupes russes à l'arrêt. Une fois que les Russes sont arrêtés, les drones et l'artillerie pilonnent la zone de destruction, tuant tous ceux qui sont pris dans les explosions tout en forçant les survivants à se replier. L'Ukraine utilise ses fortifications pour canaliser les forces russes dans ces zones de destruction, les rendant pratiquement inévitables si Vladimir Poutine veut que ses troupes avancent. Les zones de destruction sont d'une efficacité mortelle. Et selon Sierski, l'Ukraine en a désormais une à Sumy. Il a félicité les nombreux soldats ukrainiens impliqués dans la défense de Sumy et a laissé à Poutine un message clair à destination de Moulova. Ensemble, nous restons unis, nous remportons la victoire, gloire à l'Ukraine. Tout cela sera un coup dur pour Poutine. Après l'invasion de Koursk, Poutine a été embarrassé. Il a été humilié par le fait que l'Ukraine a réussi à mener la première invasion du sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme le rapporte la British Broadcasting Corporation, l'objectif de Poutine, après avoir repoussé la plupart des forces ukrainiennes hors de Koursk, était de créer des zones tampons de sécurité le long de la frontière vers Koursk. Cela empêchera l'Ukraine de réussir à refaire quelque chose de similaire. Sumy a été l'une des cibles de Poutine parce que c'est l'une de ses zones frontalières. En prenant Sumy, ou du moins en s'emparant d'assez de territoire dans l'oblast, Poutine obtient sa zone tampon et peut protéger Koursk. Du moins, c'était le plan. L'offensive d'été de Poutine gagnait même un peu de terrain, avant que Sierski ne fasse son annonce. Le 2 juin, la chaîne Telegram Deep State a rapporté que mai avait été le meilleur mois de la Russie en termes de gains territoriaux pour toute l'année 2025. La source affirme que la Russie a réussi à s'emparer d'un peu plus de 173 miles carrés de territoire ukrainien, dont une grande partie dans la région de Sumy pendant ce mois-là. Ce qui représentait une augmentation considérable par rapport aux 77 miles carrés par mois que l'Ukraine avait réussi à limiter la Russie à conquérir entre février et avril. La plus grande perte de territoire a eu lieu dans la zone de la percée de l'ennemi sur l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka, où environ 200 km² ont été occupés. Ainsi que l'opération offensive Katsap dans la région de Sumy, où au moins 110 km² ont été perdus d'ici la fin du mois. Ces deux zones représentent 70% de toutes les pertes territoriales, rapporte Deep State. Poutine avait l'impression d'avoir le vent en poupe. Après plusieurs mois à se battre pour des miettes, ses forces prenaient enfin des portions plus importantes du territoire ukrainien. Le dirigeant russe pensait que tout cela n'était qu'un prélude pour le reste de l'été. Une plus grande partie de Sumy tomberait, et Poutine aurait la zone tampon qu'il convoite. Sauf que cela n'arrivera pas. Au lieu d'avancer, les troupes russes sont obligées de se replier pour défendre le territoire et Koursk qu'elles pensaient contrôler. Elles étaient également ralenties par les VTIP, par les fortifications ukrainiennes. Et maintenant que l'Ukraine travaille rapidement à développer davantage de fortifications ainsi que des zones de tir, cela entraînera inévitablement plus de pertes russes. Ce sont des pertes que la Russie ne peut pas se permettre d'absorber. Le pays a déjà dépassé le cap du million du Danemark, ayant perdu 1 016 720 de ses soldats au 26 juin d'hier.
Selon le ministère des Finances ukrainien, ce qui devait être une avancée rapide durant l'été va se transformer en hachoir à viande. Une situation qui n'apportera pratiquement aucun gain à la Russie, car les 50 000 soldats que Poutine a envoyés à Soumy sont désormais pris dans le piège de l'Ukraine. Les objectifs de Poutine ne seront pas atteints cet été, mais quels sont ces objectifs? Nous en avons déjà évoqué un. Poutine veut créer une zone tampon à Soumy que la Russie pourra utiliser pour protéger ses territoires frontaliers. Le Kyiv Independent a rapporté cela le 14 juin, en notant que la Russie avait brièvement maintenu l'élan qu'elle avait développé en mai au début du mois de juin. Au cours des 2 premières semaines du mois, il a indiqué que la Russie était parvenue à se rapprocher à 12 points, à 4 miles de la capitale de l'oblast de Soumy, et avait capturé plusieurs villages en chemin. La même source note que la création d'une zone tampon n'était probablement pas le seul objectif de Poutine. Alors que l'Ukraine répondait aux incursions russes à Soumy, elle a commencé à stationner des troupes et du matériel dans les localités frontalières. Cette augmentation de l'activité militaire ukrainienne a forcé une réponse de la Russie, qui a intensifié ses frappes contre ces localités pour éradiquer les troupes ukrainiennes. Ces frappes ont clairement échoué. Les localités frontalières de l'Ukraine ont servi de rampe de lancement pour une nouvelle contre-invasion de Koursk, ce qui a permis de stopper net les avancées russes vers Soumy. Ce que nous savons, c'est qu'une attaque directe contre une ville de la taille de Soumy est actuellement hors de portée de la Russie. Du moins, selon Emil Kustahelmi, membre du collectif finlandais de renseignement en source ouverte Blackbird Group. Il déclare au Kyiv Independent que Soumy, qui comptait une population de 255 000 habitants avant la guerre, est bien trop grande pour qu'un contingent de 50 000 soldats russes puisse la prendre. Les Russes n'ont pas réussi à capturer de grandes villes en Ukraine depuis 2022, avec l'encerclement et la prise de Mariupol dans l'oblast de Donetsk, a-t-il déclaré au Kyiv Independent. Ce qu'ils peuvent faire, c'est exercer une forte pression dans la direction de Soumy et essayer de gagner autant de terrain que possible afin de mettre Soumy à portée. De l'artillerie et des drones, enclaver les troupes ukrainiennes dans des batailles défensives et donner à la Russie un certain levier lors des prochaines négociations. Voilà une autre raison de l'offensive estivale de Poutine. La Russie et l'Ukraine ont participé à une série de pourparlers de paix potentiels en Turquie au cours des dernières semaines. Ces discussions n'ont encore abouti à rien qui ressemble à un cessez-le-feu. Au lieu de cela, les 2 pays se sont mis d'accord sur un échange de prisonniers impliquant 1000 personnes, et selon Euromaidan Press, des responsables américains estiment que les négociations sont dans une impasse. Poutine a déjà affirmé que l'Ukraine devait satisfaire à toutes les exigences de la Russie pour avoir la moindre chance d'obtenir la paix. Ces exigences incluent un retrait total de l'Ukraine de 4 régions actuellement occupées par la Russie, à savoir la région déjà mentionnée de Donetsk, ainsi que Louhansk, Kherson et Zaporijia. Poutine veut également que l'Ukraine impose des limitations à ses forces armées et exige que les partenaires occidentaux de l'Ukraine lèvent les sanctions et débloquent les avoirs russes détenus à l'étranger. Ces exigences sont évidemment inacceptables pour l'Ukraine. Cependant, Poutine espérait que le territoire capturé par ses forces à Soumy lors de son offensive estivale lui donnerait un avantage. Prendre Soumy en soi n'a jamais été l'objectif. On pourrait même dire que tout le discours de Poutine sur la création d'une zone tampon était secondaire. La pression était la clé pour Poutine. Plus il pouvait causer de dégâts pendant l'été, plus l'Ukraine serait affaiblie lors des futures négociations. Maintenant, tout cela a été complètement bouleversé. Les forces russes ont été arrêtées à Soumy, avec pour seul espoir pour Poutine, désormais, de s'emparer de temps en temps d'une petite portion de territoire, ce qui ne changera pas grand-chose dans le déroulement global de la guerre. Pire encore pour le dirigeant russe. Siersky affirme que l'Ukraine tient bon sur le territoire de Koursk, ce qui non seulement détourne les forces russes, mais donne aussi à l'Ukraine un levier précieux pour de futures négociations. L'offensive d'été est un échec. Et certains avaient vu tout cela venir. En avril, The Telegraph a publié un article affirmant que plusieurs experts pensaient que l'offensive de Soumy de Poutine était vouée à l'échec. L'un de ces experts, le directeur exécutif du Centre ukrainien de sécurité et de coopération, Dmytro Jmilo, a déclaré aux médias « Pour l'instant, toute offensive de la Russie sur la ligne de front est impossible. La Russie n'a remporté aucune grande victoire militaire sur la ligne de front. Ils veulent donc donner l'impression qu'il y a d'énormes mouvements et avantages. Nous ne voyons pas cela sur le terrain. L'offensive d'été a peut-être été entièrement un écran de fumée. Tout effort de Poutine pour cacher le fait que ses troupes n'ont fait aucun réel progrès depuis des mois. Et beaucoup de gens le savaient. Un autre était John Hardy, qui dirige le programme Russie à la Fondation pour la défense des démocraties. Comme Schmilo, il pensait que les efforts de la Russie à Soumy ne mèneraient pas à grand-chose. Ce que nous voyons, c'est juste une augmentation du rythme des assauts. C'est à très petite échelle, a déclaré Hardy au Télégraphe.
Ils peuvent ouvrir une brèche dans la ligne ukrainienne, mais ils ne sont pas capables de percer à travers cette brèche et d'obtenir une percée rapide et significative sur le plan opérationnel. Lui et Jmilo avaient parfaitement raison. Depuis ses commentaires, nous avons constaté cette montée en puissance. Nous avons vu la Russie s'emparer d'un peu plus de territoire en mai et en juin qu'au cours des mois précédents. Mais maintenant, l'écran de fumée a disparu, s'est volatilisé dans l'air pour ne plus jamais réapparaître. À sa place, il y a de puissantes défenses ukrainiennes et une reprise des combats à Koursk qui, ensemble, ont permis de stopper l'offensive estivale de Poutine. Avant même qu'elle n'ait accompli quoi que ce soit de notable. Comment la situation pourrait-elle empirer pour le dirigeant russe? C'est simple, l'Ukraine ne se repose pas sur ses lauriers. Au-delà de pousser les forces de Poutine dans une situation d'échec et mat, l'Ukraine profite de la faiblesse de la Russie pour reprendre des territoires que la Russie pensait avoir conquis. C'est selon Euromaidan Press, qui a écrit en juin, le 22 juin, l'Ukraine a déjà repris le village d'Andreevka, que la Russie n'a réussi à tenir que quelques jours avant de le perdre à nouveau. Et l'Ukraine ne s'arrête pas là. Dans une nouvelle avancée vers la frontière russe, l'Ukraine a maintenant une autre localité nommée Unikivka dans sa ligne de mire. L'Ukraine gagne du terrain lors d'une offensive russe, qui était censée permettre aux forces de Poutine de s'emparer de plus de territoires. Vous pouvez en savoir plus sur ces deux localités, et sur ce que fait l'Ukraine, dans notre vidéo intitulée « L'Ukraine a libéré Andriivka, Unikivka et la prochaine ». L'offensive d'été de Poutine s'était effondrée. Ses tentatives de créer une zone tampon et d'obtenir un avantage sur l'Ukraine sont réduites à néant. Aucune de ces choses n'arrivera. Au lieu de cela, les forces russes sont embourbées dans des combats contre les troupes ukrainiennes à Koursk, tandis que leur avancée vers Soumy est complètement arrêtée. C'est l'Ukraine qui prend désormais l'élan. L'Ukraine prend ou reprend des territoires clés. Et lorsque la prochaine série de négociations aura lieu, Poutine ne pourra guère faire plus que répéter ses exigences scandaleuses sans rien à Soumy pour les appuyer. Et cela nous amène à la suite. Il n'y a pas de calendrier pour de futures discussions entre la Russie et l'Ukraine. Le cessez-le-feu est également sorti de l'attention des États-Unis, d'autant plus que les États-Unis se concentrent actuellement davantage sur la crise au Moyen-Orient et la résolution du conflit entre Israël et l'Iran. Cependant, il y a des signes que le président américain Donald Trump se prépare à offrir plus de soutien à l'Ukraine. Le 26 juin, la British Broadcasting Corporation a rapporté que Trump avait eu une réunion avec Zelensky la veille lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye. Cette réunion n'aurait pas pu mieux se passer, s'est exclamé Trump à la British Broadcasting Corporation après le sommet. Le président américain a également affirmé qu'il envisageait de fournir à l'Ukraine davantage de missiles Patriot, ce qui renforcerait la défense aérienne du pays et rendrait les frappes aériennes de Poutine contre Soumy encore moins efficaces. Nous allons voir si nous pouvons en rendre certains disponibles. Vous savez, ils sont très difficiles à obtenir. Bien que les missiles soient importants, c'est le sentiment ici qui va déranger Poutine. Si obtenir un levier contre l'Ukraine est l'un des principaux objectifs de l'offensive d'été, il a catégoriquement échoué à atteindre cet objectif. Ses troupes sont à l'arrêt. Et le président américain parle des moyens par lesquels son pays peut aider l'Ukraine à repousser les forces russes. Cet été était censé être celui de Poutine. Au lieu de cela, il pourrait bien s'avérer être l'été de sa ruine. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sommet de l'OTAN, nous avons publié une vidéo dans laquelle nous examinons le message clé que l'OTAN a adressé à l'Ukraine plus tôt dans la semaine. Nous n'en avons pas encore fini. Regardez la vidéo pour en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.